Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle visite qui nous emmène au château Atatürk, un nom un petit peu particulier que nous allons découvrir à l'intérieur du spot. Pour l'instant je ne suis pas dans le même bâtiment, mais les deux bâtiments ont un lien car en fait le lieu où je suis c'est un centre de vacances, un ancien centre de vacances. Et ici en fait étaient disposées les salles de classe. Et dans le château qui est en train d'apparaître derrière moi, il y avait la partie logement, la partie habitation. Et donc nous allons aller visiter immédiatement ce bâtiment. Je vous retrouve tout de suite devant. À tout de suite. On se retrouve devant le château, une très belle bâtisse, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et donc on ne va pas perdre de temps, on va commencer la visite tout de suite. Donc la première difficulté pour moi, on peut déjà voir qu'il manque une partie du balcon, a été de... Il y a mon sac qui traîne en plein milieu, c'est pas bien. A été de savoir si vraiment le château était à l'abandon ou pas, parce que eh bien, le château fait très propre en fait de l'extérieur. Il n'y a aucun carreau cassé, aucune vitre de cassé. Il semble assez propre. Il reste quelques petits éléments de décor. Il y a de très belles cheminées. Vous aviez la partie salon juste ici, donc on ne perd pas de temps, donc Atatürk. Parce que voilà, il y a ce bouquin, et en fait parce que donc les enfants qui étaient accueillis ici dans ce centre aéré étaient pour la plupart d'origine turque. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, il reste des dossiers d'enfants, donc j'ai un peu fouillé là-dedans, et donc il reste les dossiers et les fiches des enfants qui étaient dans ce centre. Et pour la plupart, voilà, c'était des enfants turcs. Et il y avait aussi des enfants français. Donc c'est voilà, plutôt cool, plutôt sympathique. Donc les dernières dates que j'ai trouvées, partie toilette. Cuisine. Ça sent plus la salle de bain en fait, ça sent le lave-linge. Là c'est l'aspirateur. La cuisine. La moisissure ici. Donc que des produits turcs, hein, je suppose. Donc des olives noires Marmara Birlik. Marmara, je sais que la mer de Marmara est en Turquie. Et puis il reste aussi pas mal de draps, de couettes, de housses de couettes. Et donc on arrive dans la partie, dans le hall, qui est plutôt joli, assez aéré. Donc il y a énormément de documents comme on peut le voir. Donc il y a une photo d'identité, il y en a une autre ici, je filme de pas trop près pour ne pas divulguer les identités des jeunes enfants qui sont sur ces photos. Et donc la date d'abandon, c'est pas difficile de dire abandon, mais de fermeture en tout cas du centre, on tourne autour de 2005. Donc quasiment 15 ans aujourd'hui.
ce lieu, bien que quand même assez grand, je veux dire, j'ai visité des lieux beaucoup plus petits en urbex classique. Eh bien, c'est parce que voilà, c'est un lieu assez vide, malheureusement. Il y a de très belles pièces, mais l'ensemble est très très vide. En plus, il commence à être bien bouffé par les champignons. Et il n'y a pas une pièce qui fait la différence par rapport aux autres. Il n'y a pas le petit déclic, le petit truc qui fait que cette pièce est très belle et en plus c'est la seule où ça sent bon. Les autres, il y a une odeur un petit peu particulière. Alors, je vais attendre que... Parce qu'en fait les portes... Ah oui, c'est vrai, celle-là, il y a là qui est juste derrière. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les petits... Voilà, toutes les portes sont équipées de ça. Donc elles se ferment automatiquement et elles claquent. Hop. Donc je les ferme moi-même un petit peu plus rapidement. Beaucoup de salles de bain et de toilettes. Par exemple, dans celle-ci, c'est vraiment... Vous n'avez pas les odeurs, mais je vais essayer de faire se fermer, on va aller voir la salle de bain. Vous n'avez pas les odeurs, mais on dirait que ça sent le mouton. Enfin, je sais pas, j'ai jamais senti un mouton près, mais oui, ça sent le mouton, ça sent vraiment pas bon. Je pense que c'est pas mal de décrire aussi les odeurs, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas voir et ressentir dans la vidéo. Donc je vous le dis, ça sent pas bon. Une autre salle de bain. Et une dernière chambre à cet étage. C'est assez rapide, malheureusement, parce que c'est assez peu garni. Mais d'un autre côté, le lieu est peu visité. Personnellement, j'ai vu très peu de photos, je crois même jamais, de ce très beau château. Donc nous allons aller voir tout de suite le dernier étage. En tout cas, il n'est pas dégradé par de l'humain, on va dire. Là, c'est uniquement des champignons, de l'eau, une pièce où il n'y a rien. Alors dans cette pièce, donc on retrouve les mêmes lits en fait qui sont dans le bâtiment en bas par lequel j'ai commencé la vidéo. Parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi il y a aussi des chambres au dernier étage du bâtiment en bas. Ouh, ça pue. Vraiment ça sent leur enfermé, vraiment. C'est pas agréable du tout. Les odeurs dans les hôpitaux ou les maisons de retraite sont pas très agréables, mais alors là, une pièce qui est toute neuve, qui venait tout d'être refaite, je pense. Une salle de bain, ma foi, fort sympathique, toute simple. Ça pue, vraiment, ça sent le mouton, mais vraiment, c'est horrible. Je sais pas si c'est de la sueur plus de la chaleur, enfin c'est... Ouf. Il y a un très beau lavabo ici.
C'est le seul qui est vraiment, qui a vraiment un petit quelque chose, un petit charme. Hop. Là, par exemple, ici, il n'y en a pas. Donc c'est quand même encore en train de se faire bouffer. Et donc nous allons clôturer la vidéo ici, dans cet étage, puisqu'il n'y a pas d'autres pièces à voir. Donc une visite assez courte, et comme je l'explique, si je l'ai mis en short urbex, voilà, c'est parce qu'il n'a pas une pièce où il y a un déclic, quoi. Il n'y a pas le charme d'un autre bâtiment, puis le fait qu'il soit assez peu rempli, malheureusement, eh bien, bon, tant mieux parce que ça évite les vols. Le lieu n'est pas spécialement connu dans le milieu urbex, et j'espère qu'il sera sauvé parce que la bâtisse en elle-même est très belle, et il y a quand même, la bâtisse est belle en elle-même. Il n'y a pas une pièce qui sort du lot, voilà. Donc si la visite vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça je le dis pas souvent. Et pour voir d'autres visites, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller voir la page Facebook et Instagram d'Af Tintin pour découvrir les photos de ce lieu et des autres lieux que j'ai pu visiter par le passé. Sur Instagram, c'est un peu plus différent. Voilà, je change tous les jours les photos de spots. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle visite. Ciao!